I go anywhere, anywhere with you, 'cause you fill my mind, or you fill my mind. We could build a dream, start up something. Tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, tout va bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous partager quelques astuces et conseils sur comment rendre une salle de bain plus élégante avec seulement quelques détails. Parce que oui, c'est vraiment grâce à ça qu'on peut avoir en fait une salle de bain plutôt sympathique. Un petit peu comme dans les hôtels. Après, tout est relatif bien sûr. Comme dans mon cas, j'ai une petite salle de bain, donc j'ai vraiment fait mon maximum pour optimiser en fait l'espace. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite, c'est parti. Premièrement, il faut absolument miser sur les accessoires et bien prendre le temps en fait de bien choisir les modèles. C'est vraiment super important selon vos décorations et surtout éviter les modèles en plastique, c'est vraiment pas joli et ça va pas aider en fait à rendre votre salle de bain plus élégante. Donc il est vraiment très nécessaire qu'ils aient en fait une belle finition parce que c'est vraiment ce qui va en fait devenir le centre d'intention dans une salle de bain et c'est vraiment hyper important. Et pour ça, vous pouvez trouver votre bonheur, que ce soit sur internet ou dans les magasins, par exemple chez Zara Home, Maison du Monde ou encore Leroy Merlin. Franchement, j'aime beaucoup en fait les collections pour la salle de bain chez Leroy Merlin, ça coûte pas très cher et il y a vraiment surtout en fait la finition, la qualité. Donc je vous recommande vivement d'avoir des accessoires de très bonne qualité. Et pour cette astuce, donc que ce soit pour ranger les serviettes ou encore les produits de beauté, n'hésitez surtout pas à utiliser les paniers. C'est simple, mais voilà, franchement c'est hyper pratique. Et encore une fois, selon vos goûts, vos envies, vous pouvez vraiment trouver pas mal de modèles dans les magasins et les boutiques de déco. Il y a aussi des paniers en osier d'ailleurs très répandus en ce moment, c'est très tendance. Me concernant, j'ai utilisé en fait des paniers que j'avais achetés au Maroc et également quelques paniers que j'avais achetés en fait chez But. Je vous mettrai tous les détails en barre d'informations si ça vous intéresse, mais sachez que ce genre de rangement, franchement c'est hyper pratique et surtout si vous avez une petite salle de bain, c'est toujours un plus en fait pour ranger nos produits, nos serviettes et tout. Troisième astuce, carrément en fait un choix de ma part, j'ai décidé de mettre un miroir rond et non pas carré. Voilà, je trouve le rendu plus joli, la forme ronde donne vraiment une meilleure en fait apparence à la pièce. Donc en attendant, j'ai pris celui-là, c'est vraiment un miroir très simple, basique, à Leroy Merlin pour seulement 15 €. Par contre, si je trouve par la suite vraiment le miroir coup de cœur, je le changerai. Mais en attendant, je trouve que voilà, ça suffit largement, surtout que je suis locataire. Donc pour information, je n'ai pas envie non plus de dépenser énormément pour refaire en fait la décoration. Même si je trouve que c'est hyper important de changer la décoration, de retravailler en fait la décoration selon nos goûts, nos envies. Voilà, parce que quand même on va passer peut-être plusieurs années. Donc voilà, acheter quelque chose vraiment de hyper cher, voilà, je pense pas le faire, mais voilà, je voulais juste avoir une salle de bain propre, sympathique et agréable parce que bon, on passe quand même pas mal de temps dans nos salles de bain. Donc voilà pour cette astuce. Autre détail très important, n'hésitez pas à utiliser un joli plateau pour disposer vos produits, une fleur, je sais pas moi, une bougie pour plus d'élégance. Vous allez voir, c'est vraiment super sympa. En plus de ça, ce sont des éléments de décoration que vous pouvez changer assez souvent et très facilement. Donc n'hésitez pas et faites-vous plaisir. Et en plus de ça, bientôt en fait la période des fêtes, on trouve pas mal de décorations et tout ça. J'aime beaucoup en fait cette période parce que vraiment on peut se faire plaisir avec les nouveautés et tout ça. Donc voilà pour cette astuce, c'est vraiment ce genre de petits détails qui va carrément changer l'apparence de votre salle de bain. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important. Alors moi pour le petit plateau en fait, je l'avais acheté à la Foire Fouille un petit moment pour 10 €, un truc comme ça. Et je trouve que ça change tout. Donc et dernière petite chose, on va parler nettoyage. C'est la partie la plus désagréable sûrement, mais qui est quand même très importante pour avoir en fait un environnement sain, propre et surtout confortable parce que effectivement malgré tout on passe beaucoup de temps en fait dans notre salle de bain. Et donc c'est important que cette pièce reste propre. Donc pour cela je vous recommande vivement d'avoir simplement un petit chiffon près de l'évier et de prendre surtout l'habitude de nettoyer en fait l'évier après chaque utilisation. Franchement vous allez voir, ça va changer
Comme ça en fait vous allez éviter surtout en fait les signes de la saleté et le lavabo reste toujours sec et nickel. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement après chaque utilisation, et je peux vous dire qu'après quand je dois en fait nettoyer, faire vraiment le grand ménage, je passe pas des heures et des heures à frotter pour nettoyer la salle de bain, et c'est vraiment très pratique. Et pour les toilettes également, n'hésitez pas par exemple à utiliser du bicarbonate de soude. Vous allez voir par la suite en fait une nette amélioration concernant le blanc de la cuve en fait des toilettes, qui va rester toujours blanc, et sans oublier bien évidemment l'odeur qui va se dégager en fait des toilettes. C'est vraiment pratique et efficace comme astuce. Et du coup quand vous allez faire votre nettoyage intensif, vous allez passer beaucoup moins de temps. Et voilà mes chéris, ma vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ces petites astuces vont peut-être vous inspirer, et surtout n'oubliez pas d'utiliser votre créativité, parce que franchement tout est possible. Il faut juste un petit peu de... voilà, il faut chercher, fouiller un petit peu partout, et voilà. Sinon je vais arrêter de blablater, je vais vous montrer vue d'ensemble de ma petite salle. Et c'est parti, je vais vous montrer tous les détails de ma petite salle de bain. Alors déjà, pour information, une bonne partie de mes meubles viennent de chez Leroy Merlin, à part le meuble miroir en fait pivotant, je l'avais commandé sur Cdiscount il me semble, ainsi que les petits meubles de rangement. Donc voilà, sinon je vais tout vous détailler en main d'information si ça vous intéresse. Le tapis vient de chez Primark, et sinon toute ma décoration en fait orientale, je les avais achetés au Maroc. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder mes hauls Maroc, voilà, j'avais acheté vraiment le maximum là-bas. Donc voilà, sinon je vais profiter également pour vous montrer plus en détail les étagères, comment je les ai organisées. Ça reste vraiment assez simple, mais voilà, j'espère que ça va vous donner des idées. Petite astuce ici, j'ai utilisé le cache-pot que j'avais acheté à Marrakech, vraiment pour sublimer en fait la brosse de toilette. Et comme je vous ai dit pour le tapis, je l'avais trouvé chez Primark. Les petites lanternes, je les avais achetées au Maroc, donc à Casablanca. Les étagères viennent de chez Jiffy. Ensuite pour le meuble, donc toujours de chez Leroy Merlin. Et voici comment j'ai organisé en fait les étagères pour l'instant. Voilà, ça me convient parfaitement en fait. Là par exemple il y a les produits pour le corps, ici les produits pour nettoyer le visage, donc tout ce qui est un nettoyant, un gel nettoyant ou une eau micellaire. Et en bas il y a les gommages pour le visage et les masques également pour le visage. Donc voilà, j'ai organisé ça comme ça pour le moment, mais je pense changer plus tard. En fait j'ai juste recyclé les rangements, les boîtes de rangement que j'avais. Donc là je vais vous montrer également comment j'ai organisé en fait ce meuble pivotant. En fait c'est un meuble avec l'effet miroir et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Je l'avais trouvé sur le site Cdiscount. Pour les paniers là ici je les avais trouvés aussi chez Jiffy. Autre astuce, voici comment j'ai fabriqué ma petite boîte de rangement à coton. Donc j'ai tout simplement pris un petit récipient que j'avais acheté au Maroc, donc en argent comme ça, que je trouve vraiment sublime, mais je le trouvais vraiment petit. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un photophore que j'avais acheté à la foire Feuille pour 2 €, et voilà, je l'ai placé ainsi, et puis ça fait du coup le rendu est vraiment canon pour ranger par exemple les cotons. Je trouve le résultat vraiment super sympa. Pour information, les petits paniers en osier, ils sont actuellement en promotion chez But, donc franchement ça vaut le coup, n'hésitez pas à checker, je vous mettrai les détails en barre d'informations. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ce petit room tour vous aura plu. Et en attendant vos retours, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous les filles.